Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente ? Hello, hello, hello tout le monde, tous les auditeurs, auditrices qui nous entendent. On est bien toujours sur le direct du festival Chicken Party à Guéret, sur le bel aérodrome de Guéret, deuxième édition de ce festival. Et donc un direct de 2 heures en retransmis sur l'ensemble des radios Ferrarock. Je suis en compagnie de Thibaut à la technique et puis de plein d'autres collègues de l'ensemble des radios Ferrarock, comme je le disais. Et là, on va commencer avec une petite capsule de Anne-Laure. Capsule comme hier en fait, donc le principe c'est de vous présenter en 3 minutes des milieux artistiques. Et donc aujourd'hui on va parler de la Baraque Studio. Il s'agit d'un studio d'enregistrement et d'artistes associatifs. C'est dans les monts d'Ambazac. Donc chaque année ils font un festival qui se déroule vers la fin juillet où ils présentent tous les petits groupes qui se font en résidence pendant l'année. Donc il y a un radio partie qui est une des radios. Quelle est ton mission? Cougar, Merlin, Maverick et Goose. Bon Dieu, Maverick et Goose. C'est toi qui m'as vu grandir. Alors moi c'est Camille, je suis technicien son. Et je participe au projet de la Baraque depuis bientôt 8 ans. Et donc la Baraque, c'est un studio associatif, résidence artistique, pluridisciplinaire. Il y a jusqu'à 20 places, je pense. Et donc c'est un fameux studio, 2 parties au grenier, une partie control room, donc avec la console, les moniteurs, etc. Et une partie live, donc on peut monter une batterie, mettre des amplis. Il y a assez de place largement pour mettre des bonnes formations déjà. C'est une musique qui est alternative, dans tous les styles, mais alternative. Le style baraque, c'est éclectisme à fond, parce que c'est aussi un lieu où on peut faire péter un peu de son un peu fort. Donc il y a des sound systems, que ce soit dub ou techno, qui posent une partie de leur sono des fois ici pour faire des soirées privées et tester leur mix et régler leur sono. Et donc du coup on a aussi cet aspect plus électro et sound system culture. Donc ça varie entre techno, reggae, dub, métal un peu expérimental. On a une touche expérimentale aussi. Voyeurs, menteurs, voleurs d'images, évangélistes de plage. Excellent, dit-il, excellent, ouais. Mais ne pensez-vous pas en faire un peu trop? Excellent, dit-il, excellent. Je me présente, je m'appelle Saumon Possible, je suis à la Baraque. Cette année, je fais régisseur pour le festival La Baraque Live numéro 6. Une personne nouvelle pourrait être un peu choquée à partir de chansons à la cora en fin d'après-midi à un gros hardcore trash de batterie. Ça change, il y a quelques festivals qui le font, mais je vois souvent que la majorité des festivals que j'ai vus, c'est souvent thématique au niveau de la direction artistique. Et on s'est toujours donné la mission à la Baraque Studio de garder cette chose qui fait qu'il y en a pour tout le monde. Il y a un Facebook, la Baraque Studio, donc BA2RAK Studio 2.3, mais toutes les informations plus spécifiques sont un peu plus au bouche à oreille, etc. On fait un gros événement sur l'été, mais la plupart du temps, on est plutôt sur le bouche à oreille, la mail list des adhérents. Donc c'est un lieu qui est réservé aux adhérents.
donc avec une adhésion qui peut être ponctuelle ou à l'année. Et donc le mieux, c'est de venir nous voir. Les amis, creuse, du bâti, creuse, gâteau à la noisette. Que la nature, et le bon air Merci Anne-Laure pour cette pastille, cette belle pastille sur la baraque studio. Et là, du coup, sur le plateau, on est toujours en direct de la Check-in Party sur l'ensemble des radios Ferrarock. Et on accueille Battles sur le plateau qui vont jouer ce soir avec JB de Radio Béton qui va faire l'interview avec Marine de Bob FM et Anne-Laure à la traduction. Et bonjour Battles, et surtout bienvenue sur notre plateau. Donc vous êtes un duo, Yann et John. Vous faites de la musique depuis 2007 et vous venez de New York. Alors j'ai pu voir sur votre tournée, déjà que donc vous jouez ce soir à 21h, et sur votre tournée européenne, c'est votre seule date en France. Est-ce que vous êtes déjà venu en France et quels souvenirs vous gardez de la France ou vos dates ici? You're touring actually, and that's your only date in France. Have you ever come in France before? And what is your memory of France? We've been coming to France for a while, I feel. Let me see, memories of France. Very nice venues, especially when you compare it to the United States, where we come from. Secondly, what else do I think about France? What else? Sometimes very enthusiastic audiences. Nice people. Great translators. Yeah, Paris, that's one of the good big cities of the world. What else do we think about France? It's one of the big spots in Europe, you know? Absolutely. You can't come to Europe and not play at least 5 shows in France. Donc en fait, ils sont déjà venus en France, mais il y a un petit bout de temps. Et ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus. Et puis leur souvenir de la France, eh bien, c'est les gens sont sympathiques. Il y a un très bon accueil du public, et donc il y a une ambiance assez sympathique, voilà, en général. Moi, c'est une question sur la suite. Le dernier album est sorti en 2019 et il y a quasiment la moitié de l'album où c'est des featuring. Est-ce que pour la suite, vous avez prévu de vous reconcentrer et recentrer sur le duo et vos instruments, ou justement d'autres envies pour tester de nouveaux featuring et de nouveaux artistes? In your last album, there were a lot of featurings. So, in your next album, would you like to do something also with a lot of featurings, or do you prefer to do it only you two with your instruments? We don't know yet. Ils savent pas encore. Ça répond aussi à l'autre question qui était c'est quoi la suite, puisque vous avez sorti des EP au tout début de votre carrière, puis des albums, et du coup le format c'était aussi l'autre question, mais peut-être que vous ne savez toujours pas non plus. So you first you made EPs, so short albums, then bigger albums, and the next question was to say what is what do you want to make, a long album, a short one, or do you don't know yet? Triple album. D'accord. Un triple album. So we need recommendations for any French collaborations if we should do any. Okay. So. Let's have a call-in. What's the phone number? Ils veulent des recommandations pour travailler avec des Français. Seriously, France, give it to us. Call in and sing. Let's just hear it. En fait, une de mes autres questions qui est un peu spéciale dans le sens où vous êtes chez Warp en tant que label, donc label anglais en tant que groupe américain, et je voulais savoir si vous ressentiez un manque de label et de structure d'accompagnement dans les musiques instrumentales aux États-Unis. Your label is Warp. It's an English label, and you're American. So, is it because you consider there is a lack of this kind of label in the United States? I think Warp, it seems, it has like a nice international situation. You know, it's known throughout Europe and the United States and also Asia, and so everybody for that kind of music sort of knows it. It's a good situation for us. Yeah. So, you know, sometimes the United States
because it is a large market in and of itself. Sometimes things from the United States just think of the United States and they don't look outside. But I think we as people and citizens of the earth, we think of everywhere. So it's nice to be on that kind of label. Warp, en fait, c'est un label qui est pas du tout spécifiquement anglais, en fait. Il travaille avec des Asiatiques, il travaille avec des Européens, il travaille donc avec des gens du monde entier. Du coup, ça leur correspond mieux. C'est vrai que les États-Unis, de temps en temps, ont un peu tendance à penser que aux États-Unis. Mais eux, ils se considèrent comme des citoyens du monde, et donc, Warp, ça leur convient bien. Et justement, comment s'est fait cette rencontre entre vous et ce label? How did you meet Warp and you? A mutual friend of ours who used to be on Warp recommended us to them, really. Just, it was kind of one friend telling another friend, and we met Warp. I think they came to one of our concerts, and it was pretty easy, really. We just met them and everything fell right into place. C'est par des connaissances communes, en fait. Ils avaient un ami qui travaillait à Warp, et donc d'amis en ami, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, tout simplement. Et au niveau je dirais toujours des labels peut-être, et du travail et du fait d'être, comme vous l'avez pu le dire, citoyen du monde, est-ce qu'il y a d'autres labels, d'autres endroits dans le monde où vous aimeriez peut-être diffuser votre musique? As citizens of the earth, as you said, is there some places you would like to play you haven't played yet, or is there some kind of places, specific places, not a country, but some festival or so on, where you would like to play? Well, just thinking about it, strangely, we never played Russia, and we were supposed to play Russia in June. And then obviously that got canceled. So maybe in another 20 years we'll get a chance to play there. Let's see. There was... I like checking off the boxes in France. I feel like we played here so many times that it's like, maybe Corsica, I'd like to play. Yeah, come on, Corsica. Monaco would be cool. Yeah. Yeah. As we get older, we're going to sort of situate ourselves. We just want like really rich people with yachts to come to our concerts, like in the south of France, that kind of, Would have been nice also in Russia for that. Yeah, a few oligarchs, if you guys let them still come over here, then they could buy expensive t-shirts. Donc du coup, en fait, ils devaient aller en Russie, et puis ils étaient jamais allés en Russie, donc ils étaient assez contents, mais ça a été annulé. Donc du coup, ils y vont plus. Et ce qu'ils aimeraient bien, c'est en fait aller dans des endroits où il y a des gens riches avec des yachts, genre Monaco ou la Corse. Et bien sur ces belles paroles, on va clore cette entrevue avec Battles, qui, je rappelle, joue à 21h ce soir sur la scène Wall of Sound. Merci d'être venu sur notre plateau. Thank you. Et puis on va s'écouter un titre de Battles, c'est LPT2. Thank you.
toujours en direct de la check-in party sur l'ensemble des radios Ferrarock jusqu'à 19h, de 17h jusqu'à 19h. Et là, on avait reçu Battles et maintenant, on va s'écouter une interview de la jungle qui était présente hier sur le Wall of Sound à partir de 18h. Et on va écouter une entrevue entre le duo belge et Thibaut et Sabrina. On est avec la jungle, bonsoir. Salut. Vous avez joué plusieurs fois en Creuse. Et là, pour la première fois, la scène était plus grande que les bars où vous étiez produit avant. Comment vous êtes adapté? Comment vous allez adapter votre set? D'abord, on tient à remercier le gang avec Fred et toute la bande qui nous ont accueillis dès 2015, je pense, des premières tournées. Ils ont toujours été là pour nous supporter, nous aider quand on devait couper la route ou quoi. Et donc on a joué, je crois, 2 fois au bar PMU là. Ouais. Voilà. Et puis jouer ici, ça nous plaît d'autant plus parce que ça reste une ville de cœur pour nous. Après la grande scène, oui, c'est une autre technique, mais on ne savait pas trop si on allait jouer au milieu ou quoi. Puis on est arrivé, on nous a dit c'est la grande, et puis on fait avec, quoi. C'est pas angoissant, c'est juste différent. C'est plus grand. Voilà. Là, on a entre guillemets que 40 minutes, du coup on fait avec. Mais du coup on a commencé 5 minutes avant parce que les gens étaient présents. On préfère jouer 1h15 quoi. Voilà. C'est plus facile quand t'as plus de temps, tu peux faire avec plus des de longues chansons, c'est un peu compliqué de passer, tu vois. Mais alors justement, je me demandais finalement, parce qu'à Mons, c'est quand même assez bourgeois, assez strict comme ville quelque part. Est-ce que vous vous sentiez un peu enfermé dans une espèce de... Vous étiez contenu quelque part par rapport à cette ambiance, à cette éducation et cette musique assez libératrice. Et en même temps, il y avait aussi cette tradition des fanfares. Je me demandais si quelque part, comment vous en êtes venu à avoir cette approche plutôt chamanique, plutôt libératrice, plutôt musique où justement on n'est pas sur des bases assez classiques, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes venu à avoir cette approche trans? Alors c'est une longue question. Je ne sais pas d'où vient qu'il y a beaucoup de fanfares à Mons. Il n'y en a pas. En Belgique et dans le nord de la France, il y a énormément de fanfares. Il y a énormément de fêtes pour boire de la bière. Donc du coup, des carnavals, des folklores. Voilà, est-ce que ça a marqué votre enfance par exemple? Ou quelque chose, il y a quelque chose dans ce... Pas l'enfance, mais l'adolescence et tout. Forcément, quand tu as des fêtes un peu comme dans le nord de l'Espagne ou en Italie, où c'est un peu la folie, quoi, tu vois, les grosses fêtes où ils font des pyramides. C'est un peu le même genre de truc. C'est un peu dangereux à faire. Mais les gens le font. Alors il y a ce côté un peu trans, je sais pas si ça vient de ça, mais c'est vrai que c'est très trans de faire le combat folklorique là-bas, le combat du son à Mons. Mais il y avait une scène avant, ville bourgeoise, on peut dire dans le centre-ville, il y a un peu des Batcaves, tu vois, moi j'appelle ça des Batcaves, c'est un peu... tu le vois pas, mais il y a des grandes maisons, de temps en temps il y a un Porsche qui s'ouvre avec une Jaguar qui sort, et à l'intérieur tu vois un peu du jardin avec des arbres centenaires, tu fais ah oui. On a plusieurs Batman chez nous, tu vois. On ne sait pas trop, les Bruce Wayne, quoi. Plus des Bruce Wayne que des Batman, quoi. C'est pas vraiment une ville comme Mons qui t'inspire à faire de la musique fofolle ou partir en tournée. À ce moment-là, c'était Dour à côté de nous. Mathieu avait un groupe aussi. Mathieu, il avait un duo qui s'appelait Pétula Claque, qui était un peu, moi, le seul groupe de Mons avec Klaus, 10 ans plus tôt, qui faisait du métal. Mais si pas, à Mons, il n'y a jamais eu de groupe qui vraiment nous ont poussé à en vouloir dans la musique, parce que c'est une ville qui dort un peu, quoi. Sauf pendant le doudou, ça dure une semaine au mois de mai-juin, mais sinon... Voilà, c'est pas... Non, c'est justement vouloir faire autre chose que rester à Mons. on ne conchit pas cette ville, pas du tout, hein. Mais Mathieu, il vit encore dans ce coin-là. Et quand on joue à Mons, on a énormément de gens qui viennent nous voir et tout ça, mais... C'est vrai que par exemple la culture des cafés-concerts à Mons, elle a un peu disparu, quoi. Ça, c'est... Il y en avait énormément, il y avait énormément de tristesse parce qu'il y en avait beaucoup. Mais il y a beaucoup de programmateurs ou de gens qui nous disent la musique qui vient de Belgique elle est trop bien. Je dis oui, mais elle n'est pas mieux qu'en France. Je veux dire, la scène belge est toute petite forcément. Elle est divisée en deux parce qu'il y a beaucoup moins de groupes belges néerlandophones qui viennent ça on le voit, quoi. Il y a clairement il y en a beaucoup moins qui viennent en France. Alors il y a beaucoup de Belges qui vont en France, mais je veux dire il n'y en a pas des masses, quoi. Je veux dire, la scène française est peut-être plus intéressante, quoi. Tu vois, il y a des villes où il y a des groupes incroyables, quoi. Je veux dire, et donc non, je pense qu'on je sais pas si on a facile à tourner. On a toujours tourné en France, mais forcément on a récupéré avec la jungle les réseaux qu'on avait tissés avec Pétula, et donc après ça dépend ce que tu veux faire aussi.
Moi je vois la différence avec des groupes belges qui veulent pas faire ce qu'on fait au fait en termes de tournée, etc. Ils veulent pas venir en France 2 fois par semaine comme nous on fait. Ils préfèrent viser des gros festivals en Belgique et puis faire une grosse date aux Pays-Bas et puis faire une grosse date à Paris. Nous on prend ce qui vient en fait et puis c'est des rencontres. On a rencontré un super tourneur français qui accompagne notre homme de l'ombre à nous qui s'appelle Julien qui gère tout en fait. Et ce tourneur qui s'appelle Charles est vraiment devenu un copain et c'est lui qui nous dégote une bonne partie des dates en France au fait. Et, si demain il se passe la même chose avec un gars qui est en Allemagne ou aux Pays-Bas, ben, ça va être la même dans ces pays-là en fait. Nous on prend ce qui vient et là pour le moment on est fort dans la France parce que ça se met bien. Voilà. J'ai vu sur une interview que vous aviez eu des difficultés pour presser votre dernier album. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que j'ai vu que sur Discogs il y a un CD en vente ou pas? Comment c'est? Parce qu'en plus vous avez énormément de maisons de labels. Cette stratégie d'aller sur plusieurs labels, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comment est-ce que vous le voyez en fait? C'est la scène alternative. Avant avec Pétula on sortait quelquefois sur 8 ou 9 labels et puis on a sorti sur 5 ou 6 le premier disque et puis on est retombé sur 1 ou 2 et mais on a un processus différent nous, c'est-à-dire qu'on produit tout. Donc en plus de composer et de faire le bazar, on produit tout. On décide nous-mêmes du nombre de pressages, de tout, et puis on s'arrange avec les labels et eux nous disent, avant le pressage, ils nous disent, non, on aimerait bien autant de disques, mais ça passe par nous, c'est pas le label qui gère en fait. On gère et le label nous demande, je fais partie du truc maintenant, je voudrais 300 disques, on rajoute ça au pressage et tu vois. Et puis si un autre label nous demande, comme en Australie pardon, il disait, j'ai besoin de 100 copies, donc on en fait 100 en plus et on lui envoie quoi. Il n'y a pas d'exclusivité finalement en fait. C'est pas question de ça, mais on est toujours un peu dans le do it yourself et donc du coup on s'en fout un peu. Non, l'exclusivité non, c'était déjà une condition, une sine qua non pour on a eu des touches avec plusieurs par exemple bookers en France et c'est le premier truc qu'on disait. On veut bien venir mais il n'y aura pas d'exclusivité, il n'y aura aucune et ça n'existera jamais avec nous. Si on veut aller à Marseille et qu'on veut couper la route et jouer à 200 km, on jouera à 200 km la veille ou le lendemain. Oui. Voilà, il a attendu, puis finalement, avec Charles, ça a marché, il a compris le truc, et donc on rebook nous des dates entre les trucs pour pouvoir, parce que on veut pas devenir le groupe qui fait une date, je sais pas quoi, avec un bon cachet dans le sud de la France, en one shot, tu vois, on laisse tomber. On préfère faire 3 dates. Après, quand on disait qu'on avait du mal à, dans cette interview, tu vois, qu'on a eu du mal à presser ce disque, c'est parce que t'as une crise globale sur le vinyle, tu vois, qui est liée à un monde qui est déréglé, en fait, où tu vois, quand c'est pas une crise du PVC, c'est une crise d'une autre matière première ou de granulés ou de bazar. Qui se plante dans le canal de Suez. Voilà. T'as une crise du papier qui est en cours, on en parle très peu, mais tout augmente parce qu'il y a des problèmes partout, en fait. Et du coup, faire un vinyle, par exemple, ça devient vraiment un exploit, en fait, parce que t'as des délais qui sont hyper longs, et puis il suffit que t'aies des connards du secteur, parce qu'il y en a. Des connards dans la musique, comme dans tout secteur, qui décident que represser un disque d'une rockstar qui a pas besoin de represser ses disques doit le faire, et du coup il met tout le monde en file d'attente et lui il passe en priorité. Donc, tu vois, c'est un peu les dégueulasseries du monde de l'industrie du vinyle et le genre de trucs. Ça a triplé voire quadruplé le temps d'attente pour avoir le temps d'attente a quadruplé, le prix a presque doublé. Donc c'est voilà. Après on le fait parce que nous on arrive, le merchandising c'est hyper important pour nous, on fait des t-shirts et des vinyles parce qu'on trouve ça chouette, mais aussi parce que ça nous permet de faire les courses pour notre famille quand on rentre de tournée, de payer notre essence. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Mais oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il faut beaucoup plus de courage et de patience et de persévérance pour faire juste un vinyle. Ce qui est dommage. Je crois que sur la famille, il y avait une question, c'était vous êtes parents. Est-ce que ça a changé votre façon d'aborder la musique, d'aborder votre métier, d'aborder les compos, d'être père de famille? Moi, je fais plus de musique qu'avant parce que j'ai tapé mon job pour ne faire que de la musique et avoir une famille. Donc, les gens me disent ça va être compliqué. Mais non, c'est pas compliqué du tout. C'est beaucoup plus simple en fait pour toi. C'est plus simple qu'avant. Ouais. Et toi? Je réfléchis moi. Ouais, c'est plus. Le seul truc qui a changé, c'était comme par exemple partir au States, c'est pendant un mois, revenir sur les genoux. Voilà, je dirais que maintenant, si je dois partir 15 jours, je vais faire attention que ce ne soit pas 15 jours perdus quand même au niveau enfin c'est con, c'est pas pécunier, mais tu sais, revenir en endetté juste parce que tu t'es bourré la gueule pendant 15 jours, je ne vois plus l'intérêt. Alors
ça nous permet maintenant de mieux préparer, tu vois, se dire si on y va là, ok, mais on va le préparer à fond, on va pas aller là-bas pour juste dire on a été là-bas, tu vois. On devait aller au Japon, on a annulé parce qu'on sentait que ça allait être un peu compliqué, un peu bizarre. Et on lui dit, parce qu'on est à Nouvelle-Calédonie, on s'est dit, le mec nous dit venez, donc il y a eu des disques au Japon et puis on sentait le truc, il y a eu un pic qu'il n'avait jamais eu avec le Covid, les ambassades ne savaient pas dire, et puis on s'est dit ok. Et tu sais quoi, on va annuler, on va téléphoner au type, et il a bien compris parce que lui-même ne savait pas trop comment, plutôt que booker des trucs, arriver là-bas et pas pouvoir rentrer, enfin tu vois, et on sentait que ça allait être foireux. Alors ça permet de se dire, on va pas le faire. Je crois qu'avant, sans enfant, sans rien, mais j'y vais un mois si j'ai envie. Mais là, on se dit, non, si on y va, on prépare mieux. Enfin, c'est pas qu'on a mal le préparé, mais les conditions n'étaient pas faites, donc on préfère annuler, par exemple. Si tu restes tu peux pas rester dans des carcans hyper punk ou hyper indé tout le temps. Il y a des moments où tu dois aller, par exemple, à un festival comme aujourd'hui, on va pas dire non parce que la scène est gigantesque. Oui, t'as des super gros noms, oui, enfin c'est beaucoup plus fat. Ça se rapproche plus d'un Dour Festival, que bien que ça n'a rien à voir, mais que d'un café concert, mais c'est pas pour autant qu'on va dire non. En fait, faut juste être flexible et c'est pour ça aussi qu'on arrive à tourner autant, c'est parce que on se met pas de règles, en fait, nous on veut juste faire de la musique et faire de la route parce qu'on aime bien et puis voilà. On a un groupe en fait on n'est pas un groupe de rock, on a un groupe de vannes. On est, enfin pas des vannes dans le sens de zen, c'est un groupe, on est plus souvent dans un van que sur scène, tu vois.
De retour sur le direct de la Chicken Party Festival à Guéret sur ce bel aérodrome en direct sur l'ensemble des radios Ferrarock jusqu'à 19h. Et là, on vient d'entendre une entrevue avec La Jungle réalisée par Thibaut et Sabrina. Et puis avec le titre EAEA juste avant, La Jungle qui sont passés hier sur le Wall of Sound à 18h. Très bon concert. Enfin, l'ensemble de la soirée hier était quand même très qualitative au niveau des concerts et de l'ambiance générale du festival, et j'imagine que ce soir ça va être la même chose. Et là du coup, pour enchaîner, on va s'écouter une entrevue de la présidente de RPG, la radio RPG, Isabelle, et ça a été réalisé par Jordan. Je suis avec Isa qui est donc la présidente de l'association de RPG Radio Pays de Guéret. Salut Isa. Salut. Alors, peut-être on peut commencer par une genèse de RPG, puisqu'on est là, ici on est sur votre territoire, donc à Guéret, à Saint-Laurent plus précisément. RPG, est-ce que c'est une radio associative quarantenaire, comme beaucoup de radios associatives fêtent leurs 40 ans en ce moment, enfin cette année-là en France, ou est-ce que c'est une radio qui est plus jeune? C'est une radio qui est beaucoup plus jeune, on va fêter nos 15 ans en fait, voilà. Donc elle est née il y a une quinzaine d'années. Et alors elle est née comment cette radio? Alors elle est née de la volonté de quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Bordier à la base, dont tu as peut-être déjà entendu parler, je ne sais pas, mais voilà, qui est une figure un peu locale et qui a créé aussi une autre radio sur le territoire creusois, plus sur le sud de la Creuse. Et voilà, puis de motivation de gens plutôt motivés. Donc moi j'étais pas là au tout début, moi ça fait une dizaine d'années là maintenant que je suis dans l'association. Mais voilà comment Radio Pays de Guéret est née. Et alors toi t'as commencé comment dans cette radio? Est-ce que t'as commencé en faisant de la radio? Est-ce que tu es une présidente qui fait de la radio? Oui, ou pas du tout? Oui, tout à fait. Alors moi j'ai commencé, j'avais jamais mis les pieds dans un studio radio, je ne connaissais pas du tout ça, et je suis rentrée par la porte cinéma. Donc c'est un peu atypique, mais il se trouve que on est une radio qui propose des émissions sur le cinéma, et il y en a pas beaucoup en fait. Et du coup, voilà, avec un groupe de copains, on a commencé à animer une émission sur Radio Pays de Guéret. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à rentrer dans l'association. Et puis de fil en aiguille, tu passes les étapes, tu rentres dans le conseil d'administration. Et puis un jour, on te dit il y a plus de président, donc il faut prendre la suite. Ça t'intéresserait? Ouais, pourquoi pas. Mais voilà. Alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir présidente de cette association? Quelle valeur Alors moi, ce qui me plaît en fait, alors il y a tout le côté bien sûr associatif, qui est hyper important. Enfin le fait d'avoir des gens aussi autour de soi qui sont motivés, qui sont engagés. Après, c'est une radio qui est au niveau musical qui est très éclectique, enfin qui propose vraiment des choses intéressantes, et puis qui développe aussi tout un tas de choses autour. On en parlera peut-être après, je ne sais pas. Et le fait d'être présidente, alors voilà, ça s'est fait aussi un peu parce que il fallait qu'il y ais une suite. Malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est difficile aussi. Que ça faisait plusieurs années que j'étais déjà dans le conseil d'administration, et puis voilà, je vais pas te cacher que le poste de président me faisait pas non plus grimper dans les tours, mais je trouve que c'est important aussi, voilà, quand on a des valeurs, de pouvoir s'engager. Et puis en effet, RPG, il me semble, véhicule un certain nombre de valeurs pour lesquelles avec lesquelles je me sens assez proche quand même. Alors est-ce que ce sont des valeurs d'éducation populaire, comme on en parle beaucoup dans les radios exactement, associatives? Alors en plus, moi, par ma fibre, par mon activité professionnelle, je suis assez sensible à tout ce qui est éducation aux médias en général. Médias, alors que ce soit visuel, mais aussi audio. Et je trouvais justement que cette éducation audio n'était pas suffisamment développée, notamment au niveau scolaire. Alors il y avait déjà des choses au niveau de RPG qui existaient, mais développer ce côté atelier radiophonique en milieu scolaire, ça me paraissait important et hyper intéressant de pouvoir aller auprès des jeunes justement pour développer ça. Donc vous voyez le côté éducation populaire, et puis après voilà tout ce qui est aussi proximité sociale, pouvoir, en plus nous on est une radio implantée dans un quartier de Guéret qui est un quartier politique de la ville, donc pouvoir être auprès des populations les plus en difficulté. Il y avait tout ça qui m'intéressait et qui font que voilà, j'avais vraiment envie aussi de pouvoir m'investir un peu plus loin là-dedans. Alors, mis à part les ateliers radio, qu'est-ce que vous faites d'autre justement pour aller au plus proche de la population et des gens du territoire? Alors,
Il y a pas mal d'actions en dehors, tout ce qui est animation, voilà. Le Covid nous a permis aussi de nous renouveler un petit peu et de chercher d'autres idées. J'ai la chance d'avoir 2 salariés qui sont super au top et qui font un boulot de dingue et qui sont vraiment géniaux. Ils ont plein d'idées. Ils sont souvent sur le terrain. Ouais, Thibaut et Anne-Laure font un boulot extraordinaire. Anne-Laure, elle a des idées à foison. Du coup, c'est vrai qu'elle bouge beaucoup sur le territoire, pas que sur la communauté de communes de Guéret d'ailleurs. Elle navigue un petit peu partout. Et puis je disais le Covid nous a permis aussi et nous a obligés à nous renouveler pour justement essayer de toucher le plus possible d'auditeurs qui n'avaient pas aussi cette habitude-là peut-être d'écouter la radio ou en tout cas chercher des idées. On a mis en place un système de concerts parce que les groupes ne pouvaient pas jouer pendant la période de Covid, donc il y avait des concerts 2 fois par mois dans une salle qui est juste à côté de nos locaux, qui permettait aussi aux gens de pouvoir suivre en live sur internet les concerts. On a essayé de se renouveler un peu de cette façon-là pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Alors justement, en parlant de population, vous êtes sur un bassin de population qui est assez singulier puisque Guéret, on se le disait là hors antenne, c'est la plus petite préfecture de France. Alors ça peut-être qu'on se bat un peu avec la Lozère. Ah oui, ça doit être ça. Mais oui, c'est tout petit Guéret en fait. Voilà, et vous êtes 2 radios associatives. Il y a Radio Vassivière et vous. Alors Radio Vassivière ne touche pas notre territoire à nous. On est vraiment la seule radio sur la communauté de communes, parce que Radio Vassivière ils sont plus basés sur le sud de la Creuse. Donc on est les seuls avec nos copains de Radio France Bleu Creuse en fait. Voilà, et alors comment ça marche? Ça repose beaucoup sur ces 2 salariés qui vont beaucoup sur le territoire. Vous avez beaucoup de bénévoles aussi. Les bénévoles, eux, font plutôt les émissions qui sont en fin de journée. Il y a une 15aine d'émissions à peu près réparties sur la semaine. Et puis les 2 salariés, donc Thibaut et Anne-Laure, eux font tout le travail. Donc Thibaut plutôt la programmation et les directeurs de la radio, et puis Anne-Laure tout le travail en fait journalistique aussi, de terrain, de chronique pendant la journée. Et alors comment ça se passe une journée sur RPG du matin au soir au niveau des programmes? C'est beaucoup de prise d'antenne des 2 salariés, les bénévoles, tu disais c'est plus en fin de journée? Ouais, les bénévoles, parce que les bénévoles pour la plupart ont une activité professionnelle. C'est plutôt en fin de journée avec des émissions qui sont le plus souvent possible en direct dans les studios. Et puis le reste de la journée, on a un fil musical qui est quand même assez riche. Il y a donc toutes les chroniques et tous les reportages produits par Anne-Laure. On fait partie aussi du groupement des radios associatives libres, qui est un groupement d'une 12aine de radios là sur le Limousin. Enfin, nous on parle encore de Limousin. On est sur la nouvelle région Aquitaine, mais on a encore le Limousin. Et il y a aussi donc les journaux de ce groupement pendant la journée. Et alors, vous êtes aussi membre de la Ferrarock. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes Ferrarock. Comment ça s'est passé? T'étais déjà là? Oui. En fait, je suis arrivée, j'ai pris la présidence au moment où on prenait notre adhésion à la Ferrarock. Donc c'était on a commencé à en parler en 2019 et là on est depuis 2020, il me semble. Je t'ai dit que j'étais pas très bonne avec les chiffres. Oui, c'est pas très grave. Ça, ouais. Voilà, on est assez jeune en fait dans la Ferra. Et c'était important pour vous de rentrer dans une fédération comme celle-là? Alors dans celle-ci oui, mais j'ai envie de dire dans n'importe quelle fédération ça nous paraît aussi important parce que ça permet d'une ouverture aussi importante, de rencontrer des gens, c'est super aussi. Et puis c'est une question d'échange aussi, de pouvoir échanger. Parce que c'est pas rentrer dans une fédération, c'est pas pour reprendre, c'est aussi pour pouvoir donner. Et donc ça nous paraît important aussi d'avoir ce rôle-là. Et alors du coup, on a un peu cette image de la Creuse, le coin super isolé où il se passe pas grand-chose, où il y a pas beaucoup de monde. Et finalement, ça a l'air d'être quand même très riche culturellement. C'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup que finalement il se passe rien. C'est ça. On a un tissu associatif qui est très développé.
Et on a des programmations culturelles qui sont vraiment hyper intéressantes. On a un cinéma à Guéret qui est cinéma aussi d'art et essai, donc qui a que 5 salles, mais qui a une programmation. Et du coup, ça nous a aussi permis de faire quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Et par le biais des RPG, on a créé un ciné-club, là, il y a maintenant 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Donc il fonctionne avec une séance par mois. On est en partenariat avec la bibliothèque multimédia de Guéret et on travaille donc avec eux. Et ça nous permet aussi, autour des films, de proposer le film un soir, et la semaine suivante, on fait des ciné-rencontres autour des films. Voilà. Et alors la radio, elle intervient comment là-dedans? Alors, vous faites des émissions de radio en parallèle? Alors du coup, les 2 émissions de radio qui fonctionnent en alternance, bossent autour de la programmation aussi du ciné-club. Puis ça nous permet d'inviter des gens, ce qui est pas mal aussi. Et puis c'est surtout aussi que c'est une émanation, le ciné-club est une émanation aussi de RPG, et que c'est une émanation en fait des émissions de ciné, et qu'on souhaitait pas créer une autre association, mais que vraiment ça soit un truc en plus. C'est la singularité de RPG. Quoi. Peut-être, je sais pas. Si tu connais pas d'autres radios qui ont cette particularité-là, mais après, chaque radio associative, c'est vrai, a sa manière de fonctionner, a ses petites singularités. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce paysage de radio associative en France, quoi. Ouais. Voilà. Vous, c'est le ciné. C'est le ciné. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. C'est une petite partie, mais c'est ça. L'avenir de RPG, c'est quoi? Déjà, se maintenir, parce que ça a été très compliqué pour toutes les associations, hein, la période qu'on vient de vivre. Il y a aussi le problème de la perte des aides aux emplois associatifs, hein, qui est un petit peu compliqué à gérer au niveau financier, mais déjà continuer sur cette sur cette lignée, sur cette lancée de projets, continuer à lancer des projets, même si c'est modeste, mais continuer, et qui permettent de faire vivre la radio. Et ça, je fais confiance aux 2 salariés pour trouver des idées, parce que ils sont force de proposition, et puis c'est des vrais moteurs. On est basé au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle la Quincaillerie Numérique à Guéret. Donc non, on va pas redéménager. Vous êtes bien là où vous êtes. C'est super bien, parce que... Dis-nous quelques mots sur ce tiers-lieu. Alors le fait d'être dans ce tiers-lieu, c'est important aussi, parce que ça nous permet... Je te parlais d'échanges, et tu as bien compris en fait que c'est un peu ce qui nous anime aussi. Et le fait d'être dans ce lieu-là, ça permet aussi d'être au contact de plein d'autres associations, parce qu'il y a plein d'autres associations qui sont basées sur ce tiers-lieu. Et du coup, ça génère aussi peut-être des idées, ça, de partenariat et de réseau. Donc non, on est très bien implanté, on est au cœur de notre quartier politique de la ville, et c'est intéressant. RPG Radio Pays de Guéret sur le 96.5. C'est ça. De la bande FM en Creuse, en terre du milieu. En terre du milieu, si tu peux le dire. Merci beaucoup Isa, on est à la fin de l'interview. Merci à toi. Salut. Au revoir. Et merci Jordan pour cette entrevue de Isa, présidente de RPG. On est toujours en direct de la Check-in Party sur l'ensemble des radios Ferrarock pendant 2 heures, de 17h à 19h. Et là, sur le plateau, on reçoit l'équipe du label Talitre, et ce sera avec Chami de Bob FM que cette entrevue va se passer. Merci Pablo, bonjour tout le monde, salut les filles, salut les garçons. Heureux de vous retrouver pour ce 2e jour de la Check-in Party, où nous allons continuer à parler une fois de plus de l'indépendance musicale, certes avec RPG il y a quelques secondes, indépendance également sur les labels, avec ce zoom autour de Talitre. Pour en parler avec moi, j'ai Inès, la chargée de communication, ainsi que Sean, le fondateur de ce label. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau des radios Ferrarock. Parlons de ce label Talitre qui fête un anniversaire, mais ça on aura l'occasion d'y revenir à la fin de cette interview. J'aime beaucoup la définition en tous les cas qui vous est donnée sur votre site internet. Défendre les artistes qui parlent à nos oreilles et qui secouent notre cœur. Voilà donc ces quelques mots qui définissent tout le travail acharné, et ce depuis 20 ans, pour défendre ce genre musical qui vous est propre. C'est le mélange entre la folk, la pop, cette musique indépendante, à travers différents groupes que je pourrais citer, qui nous invitent à des voyages musicaux complètement différents. Je pense notamment à Motorama, qui a une touche beaucoup plus synthétique par rapport à d'autres artistes dont on aura peut-être le temps d'écouter. Sean, on va revenir sur l'histoire de Talitre. Vouloir défendre ces artistes-là, il y a de cela plus de 20 ans maintenant, c'était peut-être une chose beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu se lancer dans cette folle aventure du disque ?
C'est amusant que tu me poses la question parce qu'on a eu une discussion hier avec Gaëtan de Yotanka sur la difficulté de créer un label indépendant et la difficulté de pouvoir porter un label indépendant sur la durée. Et il me demandait, il avait l'impression effectivement que en 2022 c'était plus compliqué qu'en 2000. Je sais pas en fait si c'est plus compliqué à l'heure actuelle qu'en 2000. Je pense que avec toujours des volontés de porter des projets et toujours l'envie de défendre les groupes qu'on a véritablement envie de porter le plus loin possible. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses possibles à l'heure actuelle. Ce qui est évident, c'est qu'il faut être patient. Ce qui est évident, c'est que il faut croire au projet qu'on va défendre et croire au projet qu'on va signer. Il faut jamais avoir la certitude que tout est gagné. Il faut toujours se dire que tout est à remettre en cause et que il faut toujours tout questionner, ce qui est plutôt assez fatigant mais aussi très intéressant parce que c'est un petit peu le quotidien d'un label que d'essayer de trouver de nouvelles solutions dans une économie qui est quand même en complet bouleversement depuis maintenant 20 ans et peut-être encore plus depuis les 10 dernières années. Il y a toujours de nouvelles facettes à explorer. Il y a toujours une indépendance à défendre, une diversité artistique à défendre. Même si certainement je sais pas si elle est plus compliquée à l'heure actuelle qu'en 2000 ou 2005. Elle est bien évidemment très complexe à défendre à l'heure actuelle, mais c'est pour cela qu'il faut se battre encore davantage, je pense, et toujours croire au projet qu'on va signer et toujours croire au groupe qu'on va accompagner. On peut parler aussi du travail d'un label. Alors c'est certes le travail final, c'est le disque, c'est l'objet que vous pouvez retrouver en vente dans les bacs, mais c'est aussi tout un accompagnement artistique. Il y a aussi tout le travail d'enregistrement pour produire justement ce disque. Quelles sont vos limites à vous? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en capacité aujourd'hui d'accompagner un groupe pendant toute une session d'enregistrement, trouver un lieu pour enregistrer, trouver des personnes? Ah bah complètement, ouais. Il y a différents types de contrats en fait quand on gère un label indépendant. Il y a le contrat de production, qui est un contrat d'artiste, qui implique en fait que une société comme la nôtre accompagne des musiciens. J'ai tendance à dire depuis la chambre jusqu'à la commercialisation du disque, et ce qui implique effectivement des budgets de production avec des locations du studio, avec les salaires des musiciens, parce que légalement on est producteur lorsqu'on délivre des salaires en fait aux musiciens qui sont en studio en train de faire des sessions d'enregistrement. Il y a des conventions collectives qui impliquent qu'on a un certain nombre de cachets à faire par musicien, par minute d'enregistrement. Alors je rentre pas dans les détails parce que c'est un tout petit peu complexe, mais bien évidemment ce sont des budgets qui sont pas forcément négligeables. Enregistrer un projet on va dire de 3 à 4 musiciens avec une semaine de studio parce qu'on travaille, les musiciens travaillent de plus en plus chez eux pour arriver avec le maximum de données en main et la possibilité de réduire les journées de studio de façon à réduire les coûts. Donc on arrive à faire des enregistrements qui sont sur une durée de 7 à 10 jours. Il y a le budget bien sûr donc de location, il y a les salaires, il y a le budget de l'ingénieur, le directeur artistique qui est en studio, ça c'est pas nous. Il y a tout ce qui est mixage, post-production, mastering, etc., etc. Donc sur un budget de production d'album, on va rapidement atteindre quelque chose comme 20 000 euros. Et là, on a uniquement produit l'album, et il faut après s'occuper de tout ce qui est duplication, fabrication des vinyles, des CD, développement numérique, etc., etc. Donc sortir un disque de façon globale, ça doit coûter un label comme Talitre quelque chose comme 35 000 euros, sachant qu'on a une marge à peu près de 2 euros par disque. Soit il faut en vendre beaucoup, oui, ce qui n'est pas notre cas, ce qui est rarement notre cas, ce qui est rarement le cas des labels indépendants, ce qui est rarement le cas des labels indépendants. Soit il faut essayer d'être un peu touche à tout, de développer des activités, d'être label mais pas uniquement label, d'être tourneur, de développer l'export, de faire de l'édition, d'essayer de faire de la synchro. Soit on fait ça et on va en plus, parce que là c'est encore insuffisant en fait comme revenu, mais bout à bout c'est pas forcément ça qui nous permet d'équilibrer, mais il faut faire ça plus parallèlement. Quoi qu'on en dise, on a quand même la chance en France de faire partie d'un système où il y a un certain nombre d'aides, oui. Que ça soit le contrat de filière qu'on évoquait tout à l'heure, que ça soit l'ADAMI, que ça soit la SCPP, que ça soit la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui depuis des concertations territoriales de 2006 soutiennent les labels indépendants.
Voilà, donc il est clair que sans ces soutiens financiers, sans ces appuis, on pourrait pas prendre les risques artistiques et financiers qu'on prend actuellement. Alors, on vous a donné quelques chiffres, quelques données pour que vous compreniez un petit peu la globalité du travail que cela peut représenter, des sommes aussi pour voir un petit peu le budget que cela représente. Et un dernier chiffre, on est sur quel volume de disques qui sortent en physique actuellement ? Le nombre de productions par an, tu veux dire ? Ah non, le nombre de disques que tu fais pour un artiste, par exemple, que ce soit au format CD, soit au format vinyle. C'est très variable. On est sur un premier pressage vinyle aux alentours de 1500, de 2000 pièces, et on est sur un pressage CD aux alentours de 2000-2500 pièces, sachant que si vous avez suivi un petit peu la problématique autour du vinyle en France, il faut qu'on soit très vigilant sur le premier pressage, parce qu'en fait on a des délais de fabrication qui sont devenus totalement aberrants depuis presque 2 ans maintenant. On est aux alentours de 6 mois. Voilà, donc il faut qu'on soit vraiment, on peut à la rigueur décaler une sortie, il faut qu'on fasse attention à pas être avec un stock qui s'épuise très vite, parce que si on a besoin de remettre en bac un disque et de devoir attendre en fait un repressage, là on se retrouve dans une situation qui est particulièrement compliquée, parce que quand on commence à avoir un petit succès commercial, on a quand même envie de fournir en disque en fait, quoi. Donc la grosse problématique c'est le réassort. C'est la raison pour laquelle en fait il faut mieux fabriquer un tout petit peu plus de façon à avoir du stock, et puis en plus ça coûte quand même moins cher à l'unité, et pouvoir fournir si les disques s'écoulent en magasin ou après concert. C'est un travail qui est en constante évolution depuis 20 ans, âge de votre label, de par tout simplement aussi les priorités technologiques. À chaque fois, il faut pouvoir donc bien s'adapter aux différents formats. Le format numérique est arrivé, Internet s'est énormément développé. Il faut faire face aussi à toutes ces plateformes de streaming sur lesquelles vous êtes présent, vous, label indépendant. Là encore, on pourrait parler durant de longues minutes autour de la redistribution monétaire et de l'argent donc qui nous est proposé, et faire face donc tout simplement à ces entreprises, ces industries donc de la musique qui dirigent tout simplement le business, et c'est aussi eux que l'on peut impliquer dans les délais aujourd'hui. Pour évoluer, il faut former une équipe, et c'est le cas à Talitre avec l'arrivée d'Inès. Donc Inès, toi tu es arrivée depuis peu. Quelles sont tes tâches dans ce label ? Alors moi je suis arrivée il y a 1 an chez Talitre. Au début en tant que stagiaire pendant 6 mois, et après Sean m'a proposé de rester du coup dans le label. Au tout début j'avais principalement des missions de promotion de concerts, donc vraiment beaucoup de contacts presse en local, donc notamment avec Ferrarock. Mission que j'ai gardée, et avec ça j'ai aussi des missions qui sont un petit peu des missions de développement, donc comme ce qui est expliqué Sean tout à l'heure, le label c'est aussi toujours chercher à développer ses activités, donc c'est chercher à acquérir des contacts à l'international, c'est chercher à faire des ponts entre les acteurs, que ce soit du réseau de la musique ou d'autres cultures. Et en parallèle de ça, donc on a décidé d'avoir un autre projet, un projet d'événement, de soirée que Sean avait envie de faire depuis un moment. Et moi je lui ai dit que c'était quelque chose qui me motivait pas mal, de diversifier un peu mes missions, d'aller chercher autre chose dans le label, et puis de toucher un peu à ce terrain, ça me plaisait pas mal. Et donc on a décidé de monter cette soirée en parallèle avec d'autres acteurs de la culture. Alors ça sera une soirée qui s'annoncera donc pour la rentrée. C'est ça. Pour fêter les 21 ans du label, puisque j'imagine que les 20 ans n'ont malheureusement pas pu se fêter comme il faut par rapport à une certaine problématique sanitaire. Mais du moins c'est bien aussi de fêter ces 21 ans, âge en tous les cas dans laquelle on peut s'émanciper dans d'autres pays. Est-ce que tu peux me dire, les groupes en l'occurrence ce sera deux formations que l'on peut retrouver sur le label qui sont présentes ? Ouais, c'est 2 formations du label, Maxwell Farrington et le Super Omar, qui est donc un groupe formé avec Maxwell Farrington qui est un Australien, maintenant installé en Bretagne, qui a une voix de crooner assez emblématique. Et Christophe Vaillant, donc le Super Omar, qui lui s'occupe principalement de tout ce qui est instrumental, arrangement et composition, qui joueront donc notre tête d'affiche. Et en première partie, on aura une artiste anglo-libanaise qui s'appelle Nadine Khoury, qui va sortir un album prochainement en novembre, et qui a elle
une esthétique presque un peu plus jazz, une voix formidable, envoûtante. Et donc c'est une soirée qui se passera donc le 17 septembre à Bordeaux, dans une cour somptueuse, dans un musée, où on aura aussi l'occasion de rencontrer les artistes à l'intérieur du musée. Ça sera du côté, pardon je te coupe, du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux. Exactement. Et on n'a pas le temps pour la suite de ce fameux programme qui s'annonce plutôt chouette. J'inviterai tout simplement les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent à redécouvrir le label donc bien Talitre à travers donc son site internet qui est extrêmement complet, talitre.com avec un S bien entendu, à écouter et à acheter les disques, le support physique de préférence, mon petit chouchou bien entendu, pour tout simplement bien soutenir ces belles initiatives que l'on peut retrouver entre autres du côté de Bordeaux. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Excellent festival et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Sean et Inès d'être venus sur le plateau et on va devoir clôturer cette première heure avant de rattaquer pour une deuxième. Et puis merci à tous, merci Chami, merci Pablo, merci Thibaut pour la technique et on se retrouve tout de suite. A vine goes in the jungle like a lion flows on a page. A simplified correction caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite embracelets just a while. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you feel. Down by over, up round here, through stiffs and sailors, I'll be home in a year. A tree grows towards the sunlight as my heart grows to the east. The garden loves and emails make believe. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you feel. Down by over, up round here, through stiffs and sailors, I'll be home in a year. A place to call your own. Through a window, down by over, all round here, through stiffs and sailors, I'll be home in a year. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits. On se réveille dans différents aéroports. On change de fuseau horaire, on perd 1 heure. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à 1 heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente ? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des radios Ferrarock, plateau en direct du festival de la Check-in Party de Guéret, et j'espère que vous êtes prêts pour l'atterrissage, le décollage, vous choisissez ce que vous voulez. En tout cas, nous sommes bien à l'aérodrome de Guéret pour cette 2e édition.
de la check-in party. Et au programme de cette heure d'émission, justement, eh bien, on va pas se reposer, puisqu'on aura différentes personnes, différents groupes qui ont déjà joué ou qui vont jouer ce soir, notamment avec Los Bichos, Working Men's Club et Meute. Donc voilà un petit peu les artistes qui vous attendent. Et bien sûr, je ne suis pas seule autour de ce plateau, ni autour de cette heure pour vous proposer toutes ces rencontres, puisque je serai notamment accompagnée de Sarah, Chami et Lucas de la radio Bob FM à Limoges, Sabrina de Radio Dio à Saint-Étienne. Il y aura aussi Jordan de RPG et Anne-Laure et Thibaut de RPG aussi, mais pour la traduction, JB de Radio Béton à la technique, et normalement le tour est fait pour cette heure. Donc du beau monde. Moi je suis Marine de Bob FM, et avant de retrouver le groupe Meute sur notre plateau, c'est Anne-Laure que j'accueille. Salut Anne-Laure. Bonjour. Et donc toi tu nous fais découvrir un bout de la Creuse comme à chaque fois, à chaque début de cette émission. Oui, donc depuis hier vous avez peut-être pris l'habitude de nous écouter, donc de reconnaître un petit peu ces pastilles. Il s'agit de pastilles qui décrivent des lieux en fait atypiques en Creuse. Ils sont assez nombreux. Et là, pour cette pastille, je vous emmène à la Métive. Alors la Métive, c'est une résidence d'artistes et de chercheurs internationale. Donc c'est situé en plein milieu de la Creuse, et donc des artistes du monde entier viennent dans cette résidence pour travailler au calme, au bord de l'eau, dans un moulin, dans un cadre idyllique. On écoute ça tout de suite. Quelle est ton mission? Cougar, Merlin, Maverick et Goose. Bon Dieu, Maverick et Goose. C'est toi qui m'as vu grandir. Je ne mange pas le vôtre. Tout le monde me reproche. Je ne mange pas le vôtre. Tout le monde me reproche. Je ne mange pas le vôtre. Je suis Aurore Claverie, directrice de la Métive, un lieu de résidence international situé à Moutier-d'Ain dans la Creuse. La Métive, c'est un lieu de résidence qui accueille chaque année une centaine d'artistes, d'autrices, de chercheuses, chercheurs. Et en fait, on ne fait pas que accueillir ces personnes, on fait aussi en sorte que quand les personnes viennent ici, il y a une raison de venir ici. Et que venir à la Métive, à Moutier-d'Ain, en Creuse, ce soit pas comme aller dans un autre lieu de résidence, qu'il y a un lien fort avec le territoire, parce que c'est ce lien qui va faire que la rencontre va pouvoir advenir. Et on se sert de cet outil fabuleux qu'est l'ancienne maison du meunier pour faire en sorte que des personnes, qu'elles soient artistes ou non, se retrouvent le matin, se réveillent ensemble, boivent un café, parlent de ce qu'elles font. Marcher. Écouter. Respirer. La nature vous parle. Je pense que quand on parle de la culture, on se trompe, et donc quand on se met à l'écoute des cultures, on commence à pouvoir imaginer ensemble des projets. Et la festive, c'est un peu c'est un peu le temps fort de toutes ces rencontres-là. J'étais hier dans un marché à la campagne, c'est un tout petit village qui s'appelait Galno. Donc dans ce petit village, il y a une poule qui est très connue parce qu'elle s'appelle Jean-Claude, et elle est connue pour manger du riz, ce qui est pas très commun pour une poule, et du riz pas cuit. On peut trouver la programmation sur notre site internet www.lamétive.fr. Il y a un agenda sur lequel on peut retrouver. On peut aussi parcourir les différentes résidences, et sinon en nous suivant sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Nous mettrons dans une chambre d'hirondelle dans le lit que nous avons d'hirondelle. Creuse, creuse, des amis, creuse, creuse, du bâti, creuse, creuse, gâteau à la noisette. Creuse, creuse, que la nature, creuse, creuse, et le bon air pur, creuse, creuse, consécure ton cœur.
C'était sûrement le plus mauvais atterrissage qu'il y ait eu dans toute l'histoire de l'aviation. Et merci beaucoup Anne-Laure pour nous faire découvrir à chaque fois un nouveau village et surtout atterrir dans ce nouveau village. Donc merci pour tous ces petits endroits qu'on a pu découvrir en Creuse à chaque fois. Et là on va pas découvrir un endroit mais plutôt un groupe avec le groupe Meute et surtout avec Sarah de la radio Bob FM et Anne-Laure de RPG pour la traduction. Bonjour à vous tous. Merci Marine. Bonjour. On accueille Meute donc ce soir sur le plateau de la Ferrarock. Meute, ils sont 3 avec nous. Normalement, ils sont 11. Hein, voilà. On ne pouvait pas accueillir tout le monde sur le plateau pour des questions techniques, bien évidemment. Meute, c'est un succès européen, voire international. Ce sont des reprises d'électro avec uniquement des instruments de fanfare. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler fanfare et électro. Est-ce que vous allez bien pour commencer? How are you today? I'm fine, for example. Yeah, great. Great, just great. Alors, moi j'avais une première question, justement sur comment est venue l'idée de la fanfare, d'une fanfare qui fait de la techno et de l'électro, et est-ce qu'il y avait derrière une volonté de remettre des instruments acoustiques dans ce style de musique? You make essentially covers from electronic music, but with acoustic instruments. Why this decision? Is it because you wanted to put back instruments into electronic music? Yes, that's one part of the idea to make a transition, which is a transition to the future and to the past at the same time, because we think that techno music is based on acoustic music, and now we do acoustic music which is based on techno music. Oui, il y a de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait faire une sorte de transition entre le passé et le futur, parce qu'on considère qu'en fait, la musique techno, à la base, ça vient des instruments acoustiques, et donc du coup, ça permet de faire un lien avec le passé, mais aussi avec le futur, qui est la techno d'aujourd'hui. Très bien. Donc, à la base, c'était des reprises, mais maintenant, il y a aussi des compositions. Comment, pour commencer, vous choisissez les morceaux que vous allez reprendre? Qu'est-ce qui vous fait choisir tel ou tel morceau? How do you choose the covers? Also es ist folgendermaßen, bitte. Nee, oh, sorry. Yeah, we listen to a lot of music and try out a lot of stuff, and we see a lot of festivals and see a lot of acts, and we are figuring it out by heart, what we like, and then we try stuff out. And we are a lot of people from a lot of different music influences, and it's a group development kind of, which is actually really nice. En fait, on est le groupe est fondé avec des gens très différents qui écoutent des styles de musique très différents, et ils écoutent tous beaucoup de musique et ils vont voir beaucoup de festivals. Et donc en allant voir ces festivals, ça permet de s'imprégner un petit peu des morceaux, des ambiances de certains groupes, et après, tous avec leurs différentes influences, ils se retrouvent, et c'est un travail de groupe de se dire tiens, on va essayer ça, on va essayer ça. Et est-ce que ça marche donc de la même manière pour la composition? Comment vous faites? À 11, ça fait beaucoup. You're 11 in the band, and when it's not the covers, but when it's original tracks that you're writing, how does it work? I think for every original track, one member of the band is responsible. For example, Thomas wrote some really nice tracks, Peace, and you wrote Expanse, the track. So it's individual members doing that. En gros, il désigne quelqu'un, qui va écrire un morceau, et donc il va être à partir de ce moment-là responsable de ce morceau-là. Donc c'est lui qui va diriger les autres en disant moi je veux faire ce morceau-là, et on va le faire comme ça, comme ça. Okay. Donc plein de chefs d'orchestre. Et like many orchestra chief, in fact. Yes. Each time. Moi, ce qui m'interrogeait aussi, c'est que la fanfare, c'est une musique de rue, de déambulation. Quand vous jouez dans des festivals comme ça sur scène, face à un public, sans être au milieu de la foule, sans déambuler, est-ce que ça a un côté frustrant? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que vous aimez quand même garder les deux? The brass band, originally, it's in the street, in the middle of people. But when you play on stage, you're not in the middle of people. So are you frustrated by this situation? Or would you like to do it in the middle of people? Or how do you see it? There are two sides to it. Of course, we also love playing inside of
crowd, and we are still doing it by guerrilla gigs sometimes, and sometimes we do it at concerts as well. There was a little break. Let's not talk about it. But we also enjoy playing the stage, of course. I mean, it's we just talked about it earlier. It's also a blessing, and it has been a long road for us to be able to also learn how to play a stage like that. Ils le font encore de temps en temps, en fait, sur certains festivals. Ils jouent au milieu de la foule et ils aiment ça, bien sûr. Mais jouer sur une scène, c'est aussi un aboutissement. C'est-à-dire que, en fait, il a fallu qu'ils apprennent à jouer sur scène et ça a été un long processus. Et c'était pas gagné justement pour un brass band, pour une fanfare, qu'on les invite sur une scène. Donc ça leur plaît aussi beaucoup. Alors justement, ça a été quoi le processus pour apprendre à jouer sur scène? So how did you learn to play on stage? What is different, in fact? In fact, it was learning by doing. And at first we had to learn to play on the streets, and then the good thing is that we can change every place to a stage. But when the stage became bigger and the audiences became bigger, we had to learn. We rehearse it, and we also take lessons with a teacher for improvisation theater, for example, to learn how we are on stage together and how we can interact, and how we can have the best appearance, which is not the same every evening, but which changes and which makes it interesting for the audience and for us. En fait, ils ont appris sur le tas, en faisant petit à petit. Tout comme au départ, quand ils jouaient dans la rue, ils l'ont appris aussi en le faisant. Donc il y a eu ça. Mais après, il y a eu aussi quand même un travail spécifique sur comment travailler à être sur scène. Et notamment, ils ont travaillé avec un professeur de théâtre d'improvisation pour bien comprendre où était la place de chacun et comment comprendre également comment bouger les uns par rapport aux autres, etc. Donc il y a eu un gros travail avec un professeur pour pouvoir bien comprendre les interactions des uns et des autres sur scène. Et est-ce que vous arrivez facilement à vous retrouver tous ensemble pour répéter justement, puisque je ne sais pas si vous vivez tous au même endroit, mais voilà, comment ça se passe? Is it complicated, or is it easy to for the rehearsal to meet all 12 together, all 11 together? Yes, obviously, it's difficult, but the good thing is we are on tour all the time during the summer, so we spend a lot of time together and we rehearse during the days. Donc oui, pour les répétitions, c'est un peu compliqué évidemment, mais le gros avantage, c'est que tout l'été, on est en tournée. Et donc du coup, ça permet de faire comme des répétitions en fait pendant toute la tournée d'été. Donc beaucoup de live, beaucoup de concerts, aussi des albums qui ont été enregistrés. Est-ce que c'était une envie d'enregistrer justement cette musique de rue, cette fanfare, ou est-ce que c'est un peu un passage obligé quand on est un artiste d'enregistrer un album? You recorded albums. Was it something? Once again, it's not something especially natural for a brass band. Usually, they don't especially record. So, was it something necessary to be considered as a real band to make albums, to record? Well, I think it's more like we want to record an album to have a product of ours. I don't think there is a background like we want to be considered like that and that. It's more like we want to record music. More like that, maybe. C'est plus une envie d'enregistrer en fait. C'est pas une histoire de reconnaissance, c'est qu'on avait envie de garder une trace. En tout cas, il y a une belle tournée qui s'annonce en automne aussi en Europe, beaucoup de dates en Europe et notamment en France, d'ailleurs c'est à noter. Une tournée à l'international qui est en prévision. You are touring a lot also in the autumn. You're coming in France also, so many dates. À l'international. International also. Yeah. Where? UK. And we are playing a concert at the Zénith in Paris. Yes, Zénith.
Yeah, many dates in France. Many dates. Yes. Il y a beaucoup de dates en France et ils jouent au Zénith notamment. Ben, merci beaucoup Matt d'être venu avec nous et de nous avoir partagé. On vous retrouve ce soir à 00h30, tout à fait sur la scène. J'ai perdu la scène, c'est pas grave. Si, c'est la Wall of Sound. Je me souviens jamais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Sarah, merci Anne-Laure et merci Meut. Oui, de toute manière, quand on est à la check-in party de Guéret, on retrouve forcément les concerts avec leur son et leur grande scène. Et je vous propose d'écouter Meut. Vous ne les aurez pas, sauf si vous êtes à la check-in party, mais au moins vous saurez à quoi ils peuvent ressembler.
C'était un titre de Meute, si bien sûr ce titre a attisé votre curiosité, mais je n'en doute pas. Et Meute joue lors de la check-in party à Guéret, où nous sommes en direct, donc de l'aérodrome de Guéret, et eux n'ont peut-être pas pris l'avion pour nous rejoindre sur le plateau, mais sont pourtant bien avec nous pour cette deuxième édition de la check-in party. Il s'agit des Working Men's Club que nous accueillons, et en plus, eh bien, nous ne sommes pas seuls, puisqu'il y a Jordan de RPG, avec aussi Lucas de Bob FM, et non pas du tout de RPG, de Radio Méga. À chaque fois je me trompe, oui, je veux te mettre à RPG, mais non, tu es de Radio Méga. On embauche. En plus, et Thibaut aussi qui est avec nous, mais bien de RPG. On n'a pas tout mélangé, vous êtes sur le réseau des radios Ferrarock, et bien sûr je vous laisse découvrir les Working Men's Club avec eux. Ouais, merci Marine. Effectivement. Merci Marine. Bonjour à tout le monde, et c'est vrai que la Ferrarock est une grande famille, donc qu'on soit chez les radios des uns ou des autres, ça importe peu finalement. On reçoit donc Sydney des Working Men's Club. Hi Sydney. Hello. Bienvenue sur le site de la check-in party. Première question qui n'a peut-être pas besoin d'être traduite. Is it your first time in France? No, we've been here a few times before. I don't know how many times. Four times before. So yeah, we love playing in France, and it's been nice to come over and play some summer festivals. Definitely the warmest time we've been here before, I think. Yeah. Sorry, I've got my tour manager to the left of me doing sign language. Donc ils ont déjà joué 4 fois en France, déjà dans des festivals surtout, ils aiment beaucoup, sauf que là bon ils trouvent qu'il fait quand même un petit peu chaud. But you were not here last week, so it was much warmer. Warmer last week. Beaucoup plus chaud la semaine dernière. Effectivement, This is warm enough. Ça change un peu du climat de Manchester. C'est sûr. Certainement, parce que Sydney nous vient de Manchester. Alors, inutile de rappeler l'histoire musicale de cette ville, qui a bon nombre de groupes internationalement connus. Justement, moi, j'aimerais revenir, non pas là-dessus, mais sur l'influence, puisque j'ai pu le lire en préparant cette interview, bien sûr, l'influence de la maman de Sydney, qui était artiste, un jeune chanteur, un jeune musicien qui baigne dans la musique depuis tout petit. Your mother was an artist, and you grew up with music all around. Can you tell us about this, please? Yeah, my mum is an artist, and I don't know. I think like any family, kind of just heard what my parents were playing in the house. A concoction of lots of different types of music, as well as what I just heard on the radio and from friends at school, and kind of I guess that was somewhat an inspiration, but yeah, I kind of, I don't know, didn't really think anything of it. It's just I liked certain stuff and didn't like other stuff, so I kind of built my taste up around that, really. Donc oui, effectivement, sa mère était artiste, il a grandi en écoutant énormément de musique, ce qui lui a permis d'acquérir des goûts musicaux très différents, très variés. Et de construire sa musique. Et de construire une musique, celle qui joue maintenant. Très bien. J'ai également pu lire quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a composé son premier tube à 5 ans, lorsqu'il criait quelque chose comme Crazy Castle. You composed your first hit at age 5, screaming something. Crazy Castle. Scary Castle. Ah, Scary Castle. Yeah. Sorry. Sing it, please. Done some research. You can sing it. Crazy No, you Castle. sing it. That's how it goes. Will you sing it tonight? No. Donc, effectivement, apparemment, à 5 ans, il chantait ou il criait. Was it singing or shouting? Shouting mostly, yeah. Donc il criait Crazy Castle, ce qui veut dire château fou. Voilà. Scary Castle. Scary Castle, pardon. Le château effrayant. Fait peur, bien sûr, ouais. Et alors maintenant, comment tu fais pour écrire tes chansons? Tu as l'air d'être beaucoup tout seul dans ton antre. So now you're on your own castle and you're writing, composing your own songs. How do you work? It depends really. I think kind of started off as mostly a singer-songwriter and kind of just writing with a guitar. And then as I kind of progressed and got slightly bored of that process and wanted to kind of freely experiment in a different way, kind of started producing music at the same time as writing. So it kind of gave me a bigger palette
to work with. So I tend to start rhythmically now in terms of working men's club, and then kind of build up from there. Build up a kind of basic instrumental, and then it may turn into a song if there's lyrics, or it may just get deleted or turned into something instrumental. But it really depends. There's no kind of set way of working for me. But when I'm on my own in the studio working on this project, that's kind of the way I tend to work, and I've kind of just built up that method over a period of time. Donc il travaille surtout avec une guitare et il essaye, il expérimente, il tente des choses. Il arrive à produire et à écrire aussi, c'est-à-dire s'occuper de la musique et de l'écriture des textes. Mais c'est vrai que il explique que quand il travaille en studio, il essaye de travailler surtout avec une guitare et puis les instruments de base, et puis de voir où ça mène. Alors des fois ça mène nulle part et des fois ça mène à des morceaux. Alors, quelle relation t'entretiens avec la musique? Tu as l'air d'être très partagé tout le temps dans ce qu'on peut lire sur ce que tu écris sur ta musique. How do you live? How do you imagine what you write? You seem to be really split all the time between love and hate, dark and light. I don't know. It's a hard question. That I think. It's just depends on the context of where I am at the point of writing, and it being honest, kind of. I think that tends to be running theme. I'll only write something if it's kind of, if I'm in the moment of what I'm writing it about, and trying to really be as honest within that as possible. Sorry, that's not a very good question. Good answer. It's a good question, but not a good answer. Sorry, but that was the wrong word. Sorry. It's a hard one. That I guess within the context of these first two records, there is kind of a lot of juxtaposition between darker and lighter themes. But I guess maybe I just find it easier to write in the context of that, and I think it also depends on the time of year that I write in. So I find it easier to write in certain types of the year than other areas, and also I guess the context of the point in time they were written in terms of what was going on in the world. So, is it a difficult relationship between you and music? No, not at all. I very much enjoy making music. Yeah. Donc il dit que c'est une bonne question, mais que c'est pas une bonne réponse. Enfin, c'est plutôt difficile d'y répondre. Mais en fait, ça dépend du contexte. Il écrit beaucoup en fonction du contexte et du contexte global, en fait. Ces deux premiers albums abordaient énormément de thèmes différents, justement en fonction de à quel moment, quelle période de l'année. Enfin, voilà, vraiment influencé par le contexte. Voilà. Et que c'était quand même une bonne question. Bon, on va essayer d'en poser une autre alors. Bonne question, effectivement. Avec Sydney, on va s'intéresser aussi aux productions, puisqu'on vient de comprendre qu'il travaille quand même globalement, j'ai l'impression en tout cas, tout seul au départ, sauf que Working Men's Club, c'est aussi un groupe. Un club. Un club, justement, bien dit Jordan, effectivement. Alors, de qui s'entoure-t-il? Et est-ce qu'il dépasse les frontières de Manchester pour trouver ses musiciens? You work mostly alone? But Working Men's Club is a club. Who are you working with, and do you go outside Manchester to find collaborations and working men? I'm not actually from Manchester. I don't live there, so we're not really I wouldn't say we're a Manchester band at all, or collective club, whatever you wish to call it. I write on my own for this project. I've been known to work with other people in the past, and I'm sure will again in the future in terms of writing process. But in terms of Working Men's Club as a project, I'd say it's definitely a collective, because there's many more people than just me that make it what it is visually and sonically. Craig, my tour manager, he's a big part of it. He's been with us for longer than certain members of the band, almost, not to discredit anyone else, but it's definitely kind of it's more than just what you hear on the record. So I'd say it's
it's definitely a collective of more people than just me. But in terms of the writing process, I write all the tunes on my own, and then on the second album, produced that record with Ross Autumn. Well, he was the main producer, really. But yeah, it's kind of still collaborative, but in terms of the kind of the identity of the tunes and the songwriting, that comes from me for the most part. Donc en fait, il vit pas à Manchester, donc il se considère pas comme un artiste de Manchester. Et effectivement, il écrit la plupart des morceaux tout seul, ce qui n'empêche pas que ce soit un projet collectif pour justement, une fois que les projets sont écrits, ils soient adaptés, mis en musique. Notamment aussi, il cite Craig, son tour manager. Hello Craig. Mais aussi tous les autres musiciens. Et pour lui, c'est vraiment, même si c'est lui qui écrit, c'est vraiment un projet collaboratif ensuite pour mettre les choses en œuvre, quoi. Enfin, leur donner une réalité musicale, quoi. Well, last question. I'm pretty sure you're a geek, and I'm pretty sure I'm not going to know all the machines you'll be speaking about, but I would like to know what machines you work with and if you use the same machines at your home studio than on stage. Je lui demande si je suis presque sûr que c'est un geek de la musique et qu'il a plein de machines autour de lui et qu'on va peut-être pas connaître les machines dont il parle. Et je lui ai demandé aussi s'il utilise les mêmes sur scène et dans son home studio. Voilà. This setup I initially started up with that I use on stage, some of it. Korg Prologue was a big feature on the first record and still features on a lot of the stuff we do. And we use MPCs as our live sampler and a 303. But and there's some sequential circuit stuff that we use now as well live. But in the studio, it's kind of use a lot more, and it's kind of a older equipment that we wouldn't be able to take out on tour really because it would probably break. So you record the sounds. Yeah, in the studio, I will take stuff back if we have a long amount of time off tour, and I'll use those bits of equipment as well. But predominantly at the minute, on the second album, Roland Jupiter 6, Roland SH9, Korg MS-20, EDP Nat Special, Machine, lots of synths, WEM Dominators, the guitar amps that we use, and there's loads of gear, more than just that. Prophet 600, yeah, sure. It's long list of stuff. Thank you. Yeah. So are you a geek? Are you a geek? The answer is yes. Thibaut, alors, oh, I didn't even hear the geek bit. I didn't know what you were laughing at. Am I a geek? Yeah, I guess it's okay. Yeah. Il est d'accord pour dire que oui, c'est un geek et qu'effectivement son setup, enfin son agencement de machines, c'est pas le même que sur scène qu'en studio, parce qu'en studio il a beaucoup de vieilles machines qui sont pas forcément transportables parce que c'est fragile, etc. Et pour vous en citer quelques-unes, bah effectivement c'est des classiques, c'est les MPC 2000 de Akai, c'est les TB303 qui sont mythiques, beaucoup de synthé, un MS-20 Roland, enfin voilà, mais effectivement son je sais pas comment dire en français, mais son setup, son rack de machines diffère entre le studio et la scène, pour des raisons de fragilité et de vieillesse du matériel. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus, effectivement, puisque le temps tourne. On remercie Sydney, Working Men's Club, qui joue ce soir. On remercie Craig aussi d'être venu. Évidemment. And Craig, yeah. Évidemment. Well done, Craig. Évidemment. Working Men's Club, ça joue à 20h10, c'est ça, sur la Air Force en ce samedi. Je te rends le micro, Marine. Allez. Merci beaucoup Lucas, merci Working Men's Club. Et évidemment pour vous mettre l'eau, peut-être pas à la bouche mais aux oreilles, on écoute les Working Men's Club qui jouent bien évidemment ce soir et après on retrouve Los Bichos. C'est Widow. Hollow
Working Men's Club qu'on écoutait à l'instant, toujours en direct du festival de la Check-in Party à Guéret. Et j'espère que vous profitez d'un bon moment sur nos ondes pour découvrir les différents artistes tout au long d'aujourd'hui, de ces 2 heures, d'hier aussi. Et pour retrouver Los Bichos à présent, avec en plus Jordan qui est sur notre plateau, toujours, qui ne nous a pas quittés depuis les Working Men's Club. Jordan de Radio Méga, il y a aussi Sabrina de Radio Dio qui nous a rejoint, et toujours Anne-Laure de RPG pour la traduction. Eh bien, bonjour à vous, et puis je vais hâte aussi de découvrir Los Bichos qui sont de retour après leur concert elles viennent tout juste de terminer. Et oui, alors on est avec Nick qui est donc à la batterie et Sarah qui est à la guitare. Alors comment ça va les filles? Vous venez juste de sortir de scène, comment vous vous sentez? How do you feel? You just played on the big stage and now you're here. How are you? It feels amazing. Yeah, feeling pretty Very good. sweaty. Ah, ça va très bien. Elles se sentent super. Il fait chaud, elles se sentent. We do so feel sweaty. Tout le monde a très chaud et on se sent tout pégant, comme on dit dans le sud. Maybe we can start this interview with a little history of the band. Peut-être on va commencer cette interview avec une histoire de comment s'est créé le groupe. How do you met? Well, we just all met really through doing music in London. So, yeah, I met Agustina when I fell into a pond at a party. Okay. So that was pretty fun. But yeah, we became friends there, and I've known Josie for ages through just being in other bands. And yeah, we finally needed a really, really cool drummer to join our band, and we just met Nick through asking some mutual friends. And I said bonjour. Yeah, and we said oui. Ok. Alors, à la traduction. Donc elle a rencontré Augustina lors d'une soirée, en fait. Elle est tombée sur elle dans une soirée, ça s'est très très bien passé. Et puis après, elles se sont pas revues pendant très longtemps parce que chacune avait des groupes de son côté. Et donc pendant très très longtemps, elles se sont pas revues. Et puis elles se sont revues. Et puis là, elles se sont dit tiens, pourquoi on ferait pas quelque chose? Et Nick, elles l'ont rencontré un peu plus tard, et Nikki. Et donc du coup, elle est venue les voir en disant tiens, pourquoi on se mettrait pas ensemble? Et puis voilà comment ça s'est fait en fait. Okay, so maybe you can just introduce yourself, say to us who you are and where you meet. Where I mean musically you meet when you. Oh, well, my name is Nick and I play drums, and I have mainly been playing in punk bands before this band. So yeah, I think there's a little bit of history of playing punk in all of us. So that's kind of my main connection, really, musically. Donc c'est Nick qui fait de la batterie et en fait elle était avant dans d'autres groupes un peu punk, et vraiment elle pense que ce qui lie en fait les différents membres du groupe, c'est vraiment la musique punk. Sarah aussi, toi aussi tu étais dans des groupes de punk. You were in punk bands too. I've been in like one punk band since when I moved to London anyway. I was playing drums, and I was in like an indie rock band after that as well, playing drums. So I've actually mostly played drums. This is my first time playing guitar in a band, which is pretty cool. Donc Sarah, elle a été effectivement dans un groupe qui faisait un peu du punk, mais elle faisait de la batterie. Après, elle a joué dans un groupe de indie rock où elle faisait aussi de la batterie. Et en fait, c'est la première fois qu'elle joue dans un groupe où elle fait de la guitare. Alors, c'est pas très très punk quand même comme groupe Los Bichos. It's not so punk, Los Bichos. At times. I mean, at times. I don't know, at times. I think you just naturally bring that, though, I think, especially when you're playing live and, you know, you're feeding off the energy of the crowd and stuff. It's pretty fun to go a little bit punk. Yeah, we had a circle pit at a festival in Germany a couple of weeks ago, so, you know. Donc si en fait le côté punk, ça peut se révéler sur scène en fonction de l'énergie aussi qui est dégagée par la foule. Donc il y a des fois, s'il y a des envolées un peu punk dans ce qu'ils font, notamment en Allemagne il n'y a pas très très longtemps. Alors, elles viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Let the Festivities Begin. C'est sorti chez City Slang. Je vais demander comment elles ont écrit cet album et qu'est-ce que c'était l'idée principale qu'il y a derrière, de faire la fête finalement, de boire de la tequila et de faire de la musique. It's your first album. It's called Let the Festivities Begin. It's released on City Slang.
How did you write it, and what was inside it? What was the main idea beyond festivities, drinking tequila and making music about partying? I mean, gosh, we've been playing these songs for quite a while, really, haven't we, before we actually recorded them? But, I mean, for us, the album is just all about having fun, bringing the sunshine to, you know, wherever we can. But, yeah, we've been working on these songs for quite some time, probably even before when Nick started. They were in like their really early forms, and it just kind of starts with like a little idea. I might write a couple of bits, make some demos, and then we take it to the rehearsal room, where of course it like changes up because the girls are amazing musicians, so they all add amazing ideas, and then it just goes from there really. En fait, c'est des morceaux que le groupe jouait depuis très longtemps, voire même pour certains avant que Nick arrive. Donc, à un moment donné, elles l'ont enregistré, mais c'est quelque chose qui tournait, en fait. Elle le faisait tourner depuis très longtemps. Et l'idée, c'est effectivement, oui, de s'amuser, de prendre du bon temps. Mais les morceaux, eux, sont très construits. Notamment, bien, chacune des filles a apporté sa touche, parce que ce sont toutes de très grandes musiciennes. Et donc, c'est des morceaux qui ont été travaillés quand même sur le long terme. Elles ont beaucoup d'influence dans leur musique. C'est un grand mix, un mélange de psyché, de garage, de cumbia. Je vais leur demander quelles sont leurs influences. Est-ce que c'est venu naturellement parce qu'elles ont chacune des origines différentes? Your music is a big mix between psyché, garage, cumbia, tropical music. Did it come naturally because you have different origins and different cultures? Or totally. Yeah, absolutely. I mean, none of us have really played this type of music before, and you know, especially when we're like writing stuff, you know, we're all just coming from, you know, listening to things that we love and like that we love to hear. So I think inevitably with everyone's influences and little touches, you're always going to hear little you know, different genres and different little bits, and I think that's what really makes the album really exciting to play and to listen to for us. Yeah, we've kind of all had to learn styles from each other, I guess, for the record, which is really nice. We've kind of been teaching each other different influences and different ways of playing. Yeah. So it's been really good fun. Yeah, and it's like you hear something and then you try it out, and inevitably, you know, you can make it your own because you're just hearing something and interpreting it in your own way. Oui, totalement. C'est totalement un mélange parce que justement, elles ont jamais joué avant ce type de musique. Mais là, eh bien, elles s'y sont mis en mélangeant les influences des unes et des autres. Et puis chacune va pouvoir mettre une touche personnelle de justement ses influences propres dans les morceaux. Alors, je vais laisser la parole à notre amie Sabrina qui est là de Radio Dio, qui a des questions aussi à leur poser. Oui, alors merci le Speech Rose. Moi, vous me faites beaucoup penser aux Meridian Brothers. Je sais pas si vous connaissez. Non? Do you know Meridian Brothers? I've heard of them, yeah. Yeah, and Sisters of Transistors. Oh, I've heard of them. Yeah. I couldn't tell you what their songs sound like, but I've heard of them recently, yeah. And je pense que it's a kind of mix of the Meridian Brothers and Sisters of Transistors. We'll take a listen to them tonight in the van. Ils vont l'écouter ce soir dans la voiture. Tell us tomorrow. Okay, it's very like cumbia also, but it's a South American musician too. Okay. So Colombian. So, very cool. Yeah. Ce sont des Colombiens d'Amérique du Sud. Voilà. Oh, we'll have to check it out. Yeah, okay. Okay. And je parle en français. Et vous me faites aussi penser au western spaghetti. Je sais pas. Spaghetti western. Spaghetti western. I don't think we need to translate that. Yeah, there definitely are those vibes in there, though, because the music from those movies is just so cool, isn't it? Ennio Morricone. I love the Ennio Morricone is one of my favorites. Definitely, I love it. It's so atmospheric. Donc oui, tout à fait, parce qu'en fait, elles adorent Ennio Morricone et la musique des western spaghetti. Il y a quelque chose de ça, en fait, dans ce qu'elles font. Et donc, juste, vous avez été choisi pour faire la bande-annonce de la Chick In Fest. Est-ce que vous le saviez?
Did you know you are the soundtrack of the official video for the check-in party? Are we now? No, I did not know that, but thank you. Check in. Appreciate Ils ne that. savaient pas, mais ils en sont très contents. Ils ont choisi It Enjoy It. Oh, I enjoy it. I it. enjoy it. Yeah, that's one of our. That's such a fun song to play. I love it. Yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, thank you. We're going to listen to a last song. On va écouter un morceau, donc de Los Bichos, Tripping at a Party. Thank you very much. Merci. C'était Los Bichos avec un extrait musical, mais vous avez déjà loupé leur concert puisqu'il est déjà passé sur la check-in party. Nous sommes toujours en direct et on continue quand même de profiter des festivités qui ne sont pas terminées. Et avec toute l'équipe de la Ferrarock et toute l'équipe de la Ferrarock, mais pas que, les autres personnes, membres des radios, membres de la Ferrarock, comme Chami, toi aussi tu as pu participer et voir quelques concerts. Exactement, et petite bonne nouvelle pour les auditeurs et tristes concernant Los Bichos, le concert a été enregistré. Et on aura l'opportunité de les proposer, de les diffuser, à savoir selon chacune de ces radios-là quand est-ce qu'elles vont programmer ce live, mais on aura l'occasion de retrouver le concert de Los Bichos. Donc ça veut dire que nous en tant que radio, on fait des interviews, mais en plus de ça, on enregistre des versions live dans le cadre de la check-in. Ouais, hier soir il y a eu 2 captations, ce soir il y en a 4. Je peux citer le nom des groupes, mais en même temps on laissera ça plus tard. Découvrir. Donc certains, mais pas tous. Oui, voilà, non, mais il y a les Working Bands Club qui vont être captés bientôt. Ce soir, il y aura Meute aussi. Alors Meute, c'est un concept un petit peu spécial que vous avez rencontré aussi avec cette fameuse fanfare et ses standards de la techno. Qui, moi, j'ai connu ça en mode déambulation, mode fanfare, qui était là pour animer les festivals, comme ce fut le cas avec la première fanfare, qui n'est pas venue sur le plateau d'ailleurs, c'est bien dommage.
puisqu'il y a 2 fanfares. Il y a une fanfare qui anime l'ouverture du festival tous les jours, enfin depuis hier, et qui est juste absolument génial, avec des membres d'Evon Parias entre autres, et j'en Les passe. Green Line Marching Men. Exactement, qui eux reprennent tous les standards, le socle musical des années 90, ce qui fait que ce que nous sommes aujourd'hui en tous les cas, et ce qui fait que la programmation de ce festival découle en tous les cas de cet héritage musical et de cette culture que nous avons tous en commun, sur lequel nous nous amusons comme des dingues, et c'est une fanfare qui est absolument géniale. Donc il y a des fanfares, il n'y a pas que des fanfares, mais en tout cas nous on va continuer de profiter de ce festival et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et un grand merci pour l'organisation, aux associations qui organisent la Check-in Party, donc à la Check-in Party, aux bénévoles aussi, et pour les émissions de radio, on peut citer Ludo, Pablo et JB de Radio Béton, Sabrina de Radio Dio, Thibaut, Anne-Laure de RPG, Sarah, Isa, Lucas et Chami de Bob FM, Jordan de Radio Méga, et ceux que vous n'avez pas entendus, Elina et Xavier de la Ferrarock pour l'orga du plateau, et à bientôt, bien sûr, pour d'autres émissions, d'autres festivals, d'autres découvertes musicales sur les ondes des radios Ferrarock. Exactement, et on se retrouve très bientôt pour un autre plateau. Ce sera du 1 au 4 septembre en direct du Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda au Québec. Sur ce, à bientôt. Bis, ciao. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits. On se réveille dans différents aéroports. On change de fuseau horaire, on perd 1 heure. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à 1 heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente ?